Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous défendre contre une frappe à hauteur inconnue. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube de KMG France afin de rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France. Donc vous défendre à une hauteur inconnue, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? La première chose, c'est qu'en Krav Maga, on apprend en général, si jamais j'ai un partenaire, à se défendre contre une frappe bien précise. Par exemple, on peut apprendre dans un cours défense contre un coup de pied direct, partie génitale. Bon, ok. Et le pratiquant va apprendre à se défendre contre ça. Le cours d'après, on peut apprendre défense contre un coup de pied direct haut, un coup de pied direct défensif. Et le pratiquant va apprendre à se défendre. Et souvent après, on met les pratiquants en situation de combat et l'information remonte des élèves. Oui, mais c'est très difficile de voir si jamais le coup il arrive en bas ou si jamais le coup va aller en haut. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire si je ne connais pas la hauteur du coup? Et on a la même chose avec les coups de pied circulaires ici. C'est-à-dire que quand on attaque en bas, il y a une défense. Quand on attaque en haut, il y a une défense. La question est, mais qu'est-ce qui se passe quand il lève la jambe et je ne sais pas où il va attaquer? Est-ce que ça va être en haut? Est-ce que ça va être en bas? Du coup, on a des techniques qui sont dans les niveaux un peu plus avancés qui s'appellent les défenses doubles. Et les défenses doubles vous permettent de répondre, vous permettent de répondre à des frappes à hauteur inconnue. Je vous démontre. Par exemple, si jamais Tony attaque dans les parties génitales, ça c'est une défense qu'on a, défense avec le tibia, défense interne contre un coup de pied dans les parties génitales. S'il attaque haut, on a ce type de défense, défense interne avec l'avant-bras contre une frappe au niveau de la poitrine. Si je ne connais pas la hauteur de son coup, c'est-à-dire que Tony maintenant peut attaquer en haut ou en bas, on peut faire une défense double. C'est-à-dire que j'ai mixé les deux mouvements et ma défense interne avec le tibia et ma défense interne avec l'avant-bras. Un autre exemple de défense double, si par exemple ce sont les mains qui ont réagi en premier. On a vu dans une vidéo sur les réflexes naturels du corps humain qu'il est possible que les mains aillent en premier vers la jambe. Du coup, je vous invite en passant à cliquer sur le bouton qui vient d'apparaître sur votre écran pour pouvoir regarder cette vidéo et visionner cette vidéo. Si jamais vos mains ont été directement vers le pied, on a une défense qui fonctionne de la façon suivante. Par exemple, je suis ici, il attaque vers mes parties génitales. Si il attaque en haut, on a vu la défense tout à l'heure, il attaque, défense avec l'avant-bras. Lorsque je ne connais pas la hauteur de frappe, on peut faire une défense double qui combine ces deux mouvements. C'est-à-dire que si je suis en combat, il envoie une frappe. Il envoie une frappe, je viens défendre ici. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a une combinaison de ce mouvement avec ce mouvement, donc des défenses doubles. Ce qui permet, d'une part, le point positif, c'est de défendre sur une hauteur assez haute, comme quand on faisait ça, c'est-à-dire que ça défend sur une grande surface. Le point négatif, c'est que notre contre-attaque est un peu décalée dans le temps. Autant quand je défends avec un seul bras, j'ai l'autre bras qui peut contre-attaquer, autant quand mes deux bras sont occupés, la contre-attaque est un peu décalée. Si on montre par rapport aux frappes circulaires, j'ai parlé dans l'introduction des frappes circulaires. Lorsque Tony vient attaquer par exemple ici, en coup de pied circulaire, on vient bloquer le tibia et tout de suite frapper. S'il vient attaquer au niveau visage, on vient bloquer et frapper ou bloquer et frapper. Si je ne connais pas la hauteur de frappe, on va venir faire une défense double. C'est-à-dire que lorsqu'il attaque, lorsqu'il va attaquer, je vais venir défendre et avec mon bras et avec ma jambe. Okay? On essaye de garder un contact entre le coude et la cuisse pour pouvoir avoir un mur complet qui vient protéger et non pas être ici. Ça vous permet encore une fois d'avoir une très grande surface de défense, mais le point négatif, c'est que la contre-attaque est un petit peu décalée dans le temps. Donc voilà, je vous ai expliqué dans cette vidéo comment faire pour vous défendre contre une frappe à hauteur inconnue. La réponse, c'est les défenses doubles. Pour cela, il faut bien maîtriser vos défenses simples, c'est-à-dire faire de nombreuses répétitions pour que vous soyez efficace lors d'une défense simple. Et une fois que vous avez pratiqué ces défenses,
passer aux défenses doubles qui sont des combinaisons, c'est-à-dire que vous devez être un peu plus coordonné, vous devez avoir un peu plus l'habitude de faire vos mouvements et rappelez-vous, la contre-attaque est décalée dans le temps. Les défenses doubles sont extrêmement efficaces en combat, elles vous permettent vraiment de répondre à ce problème d'analyse. J'arrive pas bien à voir ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre si c'est en bas ou si c'est en haut et du coup à vous protéger de façon efficace. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez n'importe quelle question. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis qui auraient besoin de ces techniques. Et bien entendu, likez la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.